suis Thomas Legon, je suis docteur en sociologie, je suis membre rattaché au CERLIS, qui est un laboratoire de sociologie, et je fais des études sur les pratiques culturelles des individus, notamment des adolescents. Ça serait difficile de dire qu'il y a des nouvelles attentes des jeunes en matière de culture, parce qu'en fait, on voit des grandes tendances depuis qu'on essaie de produire des études sur les jeunes et la culture depuis les années 60 ou 70. On voit des grandes tendances qui se maintiennent. Donc c'est difficile de dire s'il y a des nouvelles tendances. Il y a des choses qui sont très importantes dans le temps et qui caractérisent la jeunesse. Et puis il y en a d'autres qui vont évoluer au fur et à mesure des offres technologiques, des offres scolaires, etc. Aujourd'hui, les attentes, elles vont être les mêmes que pour une partie du public adulte, c'est-à-dire d'attendre que la culture, par exemple, les biens culturels qu'ils consomment soient efficaces à remplir des fonctions, c'est-à-dire qu'ils permettent de s'amuser entre copains, qui permettent de passer des bons moments quand on veut faire la fête, qui permettent de se sentir bien quand on est triste, etc. Et puis pour une autre partie des jeunes, les attentes vont être que ces biens culturels permettent de vivre des expériences esthétiques intenses, c'est-à-dire que ce soit des belles musiques qui sont bien faites pour elles-mêmes, des films qu'on trouve bien faits pour eux-mêmes. Et en fait, suivant les jeunes et suivant leur rapport au monde, suivant les types de familles dans lesquelles ils ont grandi, ces attentes-là, elles vont pouvoir changer un peu. Il n'y a pas d'attente uniforme de la part de la jeunesse. Alors les jeunes ont plus tendance que le reste des consommateurs de culture à plébisciter le fait que les biens culturels doivent être efficace à remplir des fonctions. C'est-à-dire, il y a vraiment un moment dans la vie qui est plutôt l'adolescence, la jeunesse et l'adolescence, dans laquelle c'est très important de pouvoir arriver à créer du lien avec les biens culturels qu'on consomme. Donc les biens culturels, c'est des livres, des films, des musiques, etc. Donc il faut idéalement que ces musiques, ces films, ces jeux vidéo soient efficaces pour arriver à créer du lien avec d'autres gens de son âge, avec ses pairs en gros, quoi. Donc le fait de pouvoir partager, le fait de pouvoir socialiser, on va dire, sociabiliser avec ces biens culturels, c'est un truc qui est très important, encore plus important à la jeunesse, pendant la jeunesse que dans le reste de la vie, même si en fait c'est des valeurs que plébiscitent beaucoup de consommateurs de culture au fur et à mesure de la vie. C'est impossible pour l'instant de dire si ça a modifié durablement les usages. Ce qui est sûr, c'est que ça a créé des discontinuités dans les tendances qu'on observait. Typiquement, si on regarde la sortie en salle de cinéma, qui était vraiment un cas d'école, puisque depuis qu'on produit des statistiques, on voit que quand on est jeune, on va beaucoup au cinéma, et puis quand on est vieux, ça décline. En gros, ça se passe comme ça pour tout le monde. Et évidemment, quand on ferme les salles de cinéma, ça crée une rupture. Donc là, ça va laisser une trace indélébile dans l'histoire des pratiques culturelles. Mais est-ce que les courbes vont revenir à des niveaux tels qu'on les connaissait avant, ou est-ce que ça va créer une perturbation qui va créer un effet de génération, c'est-à-dire que la génération qui aura grandi avec les salles de cinéma fermées ne va plus y aller? Ça, pour l'instant, c'est impossible à dire. Et en gros, le travail de la sociologie, de la science en général, c'est d'essayer de ne pas faire de conclusions hâtives sur ces questions-là et d'avoir le temps de produire des données stabilisées, de comprendre ce qui se passe pour pouvoir dire vraiment qu'est-ce qui est en jeu. Pour l'instant, on sait juste que ça crée une rupture là tout de suite, mais c'est absolument impossible de dire si ça va créer des effets dans le temps.